Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un scénario digne des meilleurs films de science-fiction. Imaginez un instant que des forces magnétiques titanesques, déchaînées par une super tempête solaire, fassent voler en éclats la magnétosphère de notre bonne vieille Terre. Des courants électriques furieux se feraient un chemin à travers nos infrastructures humaines. Les aurores boréales, ces merveilles célestes, peignent subitement les cieux du sud de leurs nuances de bleu et de vert, si exceptionnelles qu'on en reste bouche bée. Et tout à coup, l'Internet tel que nous le connaissons clignote et s'éteint, comme une étoile filante disparaissant dans l'obscurité. Physiquement, nous sommes toujours là, mais en quelques heures à peine, nous voilà renvoyés en plein cœur de l'ère analogique. Là où le seul gazouillis provient d'un oiseau à la fenêtre, où les écrans de nos téléphones et ordinateurs sont désespérément noirs. Cette apocalypse d'Internet, comme on l'appelle, a récemment captivé l'imagination sur les réseaux sociaux, suscitant une cascade de désinformation sur d'imaginaires alertes de la NASA et des suppositions sur la manière dont les accros d'Internet pourraient survivre dans un monde déconnecté. Les survivalistes de l'apocalypse, les explorateurs religieux de Reddit et même des écrivains, tous ont, à un moment donné, embrassé cette idée. C'est facile de comprendre pourquoi cela fascine autant. Presque tous les aspects de notre vie sont étroitement liés à Internet et son absence pourrait causer un vrai chaos. Sans parler du fait que beaucoup d'entre nous peinent à survivre une simple ascension de 30 secondes dans un ascenseur sans Wi-Fi, n'est-ce pas? Mais au-delà de la dramatisation, ces inquiétudes ne sont pas totalement farfelues. Une panne géante d'Internet pourrait, en réalité, être déclenchée par une puissante tempête solaire frappant notre planète, un événement rare mais bien réel que nous n'avons pas encore expérimenté à l'ère numérique, selon les experts. Lorsqu'une tempête solaire connue sous le nom d'événement de Carrington a frappé en 1859, les lignes télégraphiques ont crépité d'étincelles, les opérateurs ont été électrocutés et les aurores boréales ont atteint des latitudes aussi basses que la Jamaïque. En 1989, une tempête solaire a paralysé le réseau électrique du Québec pendant des heures. Et en 2012, une tempête a frôlé la Terre. Et maintenant, alors que le Soleil entre dans une période d'activité intense appelée maximum solaire en 2025, certains craignent que notre monde interconnecté ne soit tout simplement pas prêt pour une telle épreuve. Sanjeta Abdugiotti, professeur d'informatique à l'Université de Californie à Irvine, dont l'article Solar Superstorm, Planning for an Internet Apocalypse a popularisé le terme, a commencé à se préoccuper de la résilience d'Internet lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté. Elle a réalisé à quel point nous étions mal préparés pour une catastrophe. La recherche sur l'effondrement généralisé d'Internet était quasiment inexistante. Nous n'avons jamais fait face à l'un de ces événements extrêmes et nous ne savons pas comment notre infrastructure y résisterait, admet Giotti. Nos tests de résistance ne prennent même pas en compte de tels scénarios. Imaginez-vous, une tempête solaire majeure pourrait perturber des infrastructures à grande échelle, comme les câbles de communication sous-marins, coupant ainsi notre connectivité à longue distance. Vous pourriez peut-être accéder à un site gouvernemental local si vous n'avez pas perdu l'électricité, mais atteindre les gros sites web, avec leurs données éparpillées partout, deviendrait mission impossible. Et tenez-vous bien, les latitudes nordiques, où se concentre bon nombre de nos infrastructures Internet, sont particulièrement vulnérables aux tempêtes solaires. Incroyable, n'est-ce pas, déclare Giotti, cela n'a même pas été pris en compte dans le déploiement de notre infrastructure aujourd'hui. Le pire, c'est que ces interruptions pourraient durer des mois, selon l'ampleur des dégâts et le temps nécessaire pour les réparer. Rien qu'une journée de perte de connectivité aux États-Unis coûterait plus de 11 milliards de dollars, selon NetBlock, l'observateur d'Internet. Pourtant, Giotti avoue qu'elle se sent un peu coupable d'avoir utilisé le terme « apocalypse Internet » dans son article. Il n'y a pas grand-chose que le commun des mortels puisse faire pour se préparer à une telle catastrophe. La responsabilité incombe au gouvernement et aux entreprises. Elle avoue que son article a tout simplement attiré beaucoup trop d'attention. Les chercheurs parlent depuis longtemps de la façon dont cela pourrait affecter le réseau électrique, explique-t-elle, mais cela n'effraie pas les gens de la même manière, allez savoir. Après tout, perdre l'électricité, c'est aussi perdre Internet.
La panique récente en ligne semble avoir été déclenchée par de nouvelles découvertes de la sonde solaire Parker de la NASA, lancée en 2018 pour étudier la physique du Soleil et de son atmosphère et non pas pour empêcher nos Wi-Fi de planter, comme certains sur TikTok le laissent entendre. Il y a quelques semaines, des scientifiques ont publié de nouvelles preuves de la sonde sur l'origine des vents solaires, qu'ils attribuent à un phénomène appelé reconnexion magnétique. Bien que leurs recherches ne se soient pas penchées spécifiquement sur les tempêtes solaires, cela pourrait avoir des implications importantes. Comme le précise Stuart D. Ball, professeur de physique à l'Université de Californie à Berkeley et enquêteur principal de la NASA travaillant sur la sonde, l'atmosphère solaire change très lentement. Ainsi, chaque fois qu'il se passe quelque chose de rapide au niveau magnétique sur le Soleil, cela pourrait bien être dû à une reconnexion. Les éjections de masse coronale, ces jets de plasma et de champs magnétiques qui alimentent les tempêtes solaires destructrices, se produisent en un clin d'œil et sont probablement liés à ce mécanisme. Alors que la recherche avance, nous pourrions être mieux préparés à l'avenir. Pourtant, en fin de compte, nous ne pouvons qu'espérer que le Soleil continue de briller sur nos écrans et nos smartphones. Après tout, comme le dit Ball, peut-être qu'une vie sans Wi-Fi ne serait pas si mal après tout, peut-être même qu'on préférerait cultiver nos propres pommes de terre à la campagne, loin de nos mobiles. Mais soyons honnêtes, ce serait quand même sacrément compliqué. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt.